Bien-aimés, bonsoir. Bonsoir à tous. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver. Et je bénis Dieu que vous soyez aussi nombreux et que votre journée s'est passée de la meilleure des façons. Aujourd'hui, nous continuons encore notre temps de 10 jours d'alliance. Et pour commencer ce temps, nous voulons prier. Excellent Père de gloire, je te bénis pour ce moment. C'est toi qui as institué ce programme et nous voulons simplement l'honorer. Donne-nous la capacité de tenir durant ces 10 jours d'alliance que nous avons chaque mois. Merci parce que c'est toi qui nous donnes, Seigneur, de tenir et d'aller jusqu'au bout de ces temps. Gloire te soit rendue, toi le maître des temps, toi le maître des circonstances. Gloire te soit rendue, toi qui es avec nous. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu es avec chacun d'entre nous. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous orientes. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous dépendons entièrement de toi. Notre vie, c'est toi. Notre paix, c'est toi. La source de notre existence, c'est toi. C'est pourquoi ce soir, nous voulons simplement te remercier, t'élever, te dire, prends le règne et le commande de ce moment. Te dire, prends le règne et le commande de ce moment. Prends le règne et le commande de ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous sommes à la maison de la transformation. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que ce soir, qu'au travers de ce thème qui sera abordé, que le changement se passe, que la transformation, Seigneur, intègre les corps, intègre, Seigneur, les esprits, intègre nos vies entières au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce de vivre la transformation. Nous ne voulons pas être de ceux, Seigneur, qui, Seigneur, venant à toi, repartent les mêmes noms. Parce que la Bible dit que nul ne peut venir à toi et repartir le même. Seigneur, fais-nous grâce ce soir, au nom de Jésus, de comprendre. Ouvre notre entendement, ouvre nos cœurs. Nous ne voulons pas comprendre, nous voulons comprendre ta parole avec notre esprit, avec notre cœur, avec tout notre être entier, Seigneur. Au nom de Jésus, que rien ne reste en marge. Que ce soir, toute l'attention soit donnée à toi, Christ. Que ce soir, toute notre attention soit donnée à toi, Christ. Toi, la pierre angulaire. Toi, la source de tout. Sois glorifié et béni ce soir pour ce que tu vas faire, pour ce que tu vas nous dire, pour ce que tu vas, Seigneur, faire intégrer dans notre esprit. À toi seul soit la gloire. Bénis cet temps. Bénis mon frère qui me suit. Bénis ma soeur qui me suit. Et que cet temps, Seigneur, soit simplement conduit par ton esprit. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous abordons un thème assez particulier, un thème assez important. La puissance de la Sainte Seine. La puissance de la Sainte Seine. Je veux dire que la Sainte Seine n'est pas un simple rituel. La Sainte Seine n'est pas un simple symbole. Non, les amis. C'est vrai que quand nous la prenons, nous voyons ce morceau de pain, ce bout de pain. Nous voyons ce verre de jus qui représente le sang de Jésus et ce morceau de pain qui représente le corps de Jésus, c'est vrai. Mais sa signification est profonde. Et Dieu nous dit que cette Sainte Seine doit être prise avec beaucoup de considération et beaucoup de sérieux. Mais ce soir, nous voulons que Dieu nous aide à comprendre la puissance de la Sainte Seine. Frère, la Sainte Seine, c'est la source de la puissance. C'est la source de la guérison. C'est la source de la protection et de la victoire. Je veux que chacun intègre cela en soi parce qu'il est important de comprendre que la victoire, nous avons la victoire également en prenant la Sainte Seine. Donc ce n'est pas un repas comme tout autre. C'est un repas miraculeux, un repas exceptionnel, un repas où il y a tout. Il y a tout ce qui peut apporter du bien-être à un homme. Souvent nous mangeons des shawarma, nous mangeons des repas et chaque repas a sa contribution dans notre corps. Mais la Sainte Seine a plus de valeur que les repas que nous consommons. La Sainte Seine a plus des aliments, des choses, des aliments naturels que nous consommons. Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Et je prie Dieu que chacun d'entre nous puisse comprendre l'importance et la puissance de la Sainte Seine pour que dans les prochains jours, quand nous allons le prendre ensemble, que chacun puisse
le faire avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux. Le constat fait, c'est que beaucoup de personnes prennent la Sainte Seine par habitude. Peut-être par manque d'enseignement. Peut-être aussi parce qu'on le fait tous les jours. Mais la Sainte Seine ne doit pas être prise par habitude. D'autres ne comprennent pas la profondeur de la Sainte Seine. Et par la grâce de Dieu, nous allons avancer et comprendre la profondeur de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est une clé spirituelle puissante. La Sainte Seine est un acte institué par Jésus-Christ. C'est un mémorial vivant de son sacrifice et c'est une alliance spirituelle nouvelle. Pour entrer dans le vif du sujet, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Luc 22, à partir du verset 19 et 20. Nous allons commencer par Luc 22, 19 et 20. La Bible dit que ensuite il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une recommandation, les frères. C'est une recommandation, les bien-aimés. Jésus nous dit: faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. Toutes les fois que vous allez vous rassembler, faites ceci en mémoire de moi. En ce qui concerne non seulement le pain, et le verset 20 dit: il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc ici nous voyons les deux aliments que nous avons quotidiennement l'habitude de prendre quand nous faisons la Sainte Seine. 1. Le pain et 2. Le jus ou le vin qui est symbolisé souvent par le jus de raisin. Nous allons prendre un deuxième passage qui se trouve également dans Jean 6, à partir du verset 51. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il dit: si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Au verset 53, il dit: je vous le dis en vérité, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. Alléluia. Nous voyons combien ces paroles sont puissantes. C'est la Sainte Seine établit une autre relation. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Christ en moi, l'espérance et la gloire. La Sainte Seine vient confirmer la relation de Christ en moi. Il dit: si vous ne mangez de mon corps et vous ne buvez de mon sang, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc, toutes les fois que nous mangeons le sang, le corps et nous buvons le sang de Jésus, nous témoignons la présence de Christ en nous, parce qu'il dit: je viendrai à lui et nous serons il sera en nous et nous serons en lui. Bien-aimés, Christ en nous, la Sainte Sainte, Christ en nous, l'espérance et la gloire. Christ en nous, la victoire. Par la Sainte Seine, Christ en nous, la victoire. Christ en nous, la guérison. Par la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine ne doit pas être considérée comme un simple rituel, mais c'est une rencontre spirituelle puissante avec Dieu. Plusieurs cherchent la guérison. Plusieurs cherchent les restaurations. Plusieurs cherchent la prospérité et bien d'autres choses, mais négligent la puissance, négligent la Sainte Seine. Bien-aimés, je nous invite à ne pas négliger la Sainte Seine. À ne pas négliger la Sainte Seine.
Dans la Sainte Seine, nous allons voir deux éléments importants. La compréhension de ces deux éléments va nous amener à peut-être nous positionner et à changer notre façon d'être, notre façon de nous approcher toutes les fois que nous venons au repas du Seigneur. Nous avons lu tout à l'heure que dans le livre de Luc, nous avons lu tout à l'heure que Jésus a pris le pain, il a rendu grâce et il a dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je voudrais dire ici à chacun d'entre nous, je voudrais relever deux dimensions du corps de Jésus. N'oublions pas que le pain ici symbolise le corps de Jésus. Un corps qui a été brisé, un corps qui a été flagellé, un corps qui a été meurtri. Et le vin représente ici la coupe nouvelle, la nouvelle alliance. La coupe de la nouvelle alliance. Donc, ici, je vais relever deux éléments en ce qui concerne le corps de Jésus. D'abord, le corps physique. Le corps physique. C'est le corps physique, c'est le corps sur lequel le péché, les malédictions, les maladies seront placées par le Père sur Jésus. Il faudrait que nous fixions cela. La première dimension du corps, donc du pain quand nous prenons en représentation du corps de Jésus, c'est le corps physique. Le corps sur lequel le Père a déposé nos iniquités. Le Père a déposé nos fardeaux. Le Père a déposé nos malédictions. Le Père a déposé un certain nombre de choses pour que nous puissions être libres. Pour que nous puissions être libres. La deuxième dimension du corps de Jésus, c'est le corps mystique. Le corps de Jésus est composé de tout. Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles, il y a tout. Et donc, si nous mangeons de ce corps saint, ce corps sans péché, ce corps glorieux, si nous mangeons ce corps, frère, quelque chose se passe. Voilà pourquoi il dit: faites ceci, parce qu'il y a une puissance. Il y a une puissance qui se dégage quand nous mangeons le corps de Jésus. Il y a une puissance. Ça veut dire que quand je mange le corps de Jésus, je mange les yeux. Parce que le corps est composé des yeux, de la langue. Ça veut dire que mes yeux, à partir de ce moment, prennent une autre dimension. Au lieu qu'elles soient fermées, le Saint-Esprit vient ouvrir mes yeux. La bouche que j'ai devient une bouche exercée, devient une bouche autorisée quand je mange le corps de Jésus. Voilà pourquoi il est important de comprendre la puissance de la Sainte Seine. La puissance de la Sainte Seine. Tant que la maladie ne pouvait rentrer dans Jésus, en mangeant ce corps, alors la maladie a obligation de quitter mon corps parce que je mange le corps de Jésus. Un corps sain sans maladie. Quand on comprend ces choses, on sait se positionner quand on s'approche. On sait se positionner quand on s'approche. Mais si je ne mange pas également le corps de Jésus, je ne peux pas bénéficier de... Si je ne mange pas la chair, si je me prive de la Sainte Seine, si je me prive du corps de Jésus, je ne peux pas bénéficier des bienfaits de ce repas. Or, il y a des bienfaits dans ce repas. Il y a des bienfaits dans ce repas. Donc, je disais tout à l'heure que quand nous mangeons le corps de Jésus, nous mangeons les yeux saints de Jésus. Nous mangeons la bouche sainte de Jésus. Nous mangeons toutes les parties. Toutes les parties. Et quand nous avons mangé ces parties, toutes ces choses, automatiquement la guérison vient s'installer. Automatiquement la restauration vient s'installer. Automatiquement la paix vient s'installer. Si mon cœur était troublé, alors que j'ai mangé le corps de Jésus, un corps entier, la paix vient s'installer dans mon cœur. Parce que le cœur troublé, le pain de Jésus, le corps de Jésus va venir enlever le trouble, va venir enlever l'oppression, va venir enlever un certain nombre de choses. Et je vais retrouver la bonne santé. Sans cela que le corps est important. Sans cela que le corps de Jésus est important. Il dit qu'à la croix, quand nous regardons l'œuvre de la croix, à la croix, on a tout fait. On a tout fait sur Jésus à la croix. On l'a frappé. On l'a flagellé pour nous. Et il a pris ce péché, tous les actes qui nous condamnaient.
On l'a mis, il a pris ça pour que nous ayons la vie. Et ceci est représenté par son corps. Il dit, quand vous le prenez, faites ceci en mémoire de moi. Il nous demande de nous rappeler. Il nous demande de le faire. Mais nous devons le faire avec foi. Nous devons le faire avec beaucoup de sérieux. Nous ne devons pas nous priver de manger le corps de Jésus. Nous ne devons pas nous priver. Quand nous mangeons le corps de Jésus, nous vivrons le pouvoir. Nous vivrons la puissance qu'il y a dans le corps de Jésus. Qu'il y a dans ce pain-là qui représente le corps de Jésus. Parce que le corps a été brisé. Nous voyons que dans le pouvoir du corps brisé, il y a la guérison. Dans le pouvoir du corps brisé de Jésus, il y a la restauration. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Donc nous devons le prendre avec beaucoup de sérieux. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, il faut s'examiner, il faut discerner avant de s'approcher. Il faut discerner parce que beaucoup sont tombés malades en prenant de ce corps, de ce pain. Beaucoup sont tombés malades en mangeant de cette chair. Beaucoup sont tombés malades en mangeant le corps de Jésus. Quand tu n'es pas dans les bonnes conditions, quand tu le prends avec mauvaise attitude, tu t'attires encore plus de problèmes. Et la Bible nous exhorte, nous encourage de nous exhorter, de nous examiner avant de nous approcher de la Sainte Seine. Le corps de Jésus est un remède plus puissant que le traitement que nous donnent les médecins. Le corps de Jésus est un remède. Le corps de Jésus guérit le cancer. Le corps de Jésus guérit le diabète. Le corps de Jésus guérit toute maladie. Les choses que la médecine ne peut guérir, comme le diabète aujourd'hui, le cancer, le corps de Jésus, en prenant la Sainte Seine, en prenant le corps de Jésus, en mangeant la chair de Jésus, en mangeant les organes, une restauration se passe en nous. Une restauration se passe en nous. Une régénération se passe en nous. Le pain représente le corps brisé de Jésus pour la guérison, pour la restauration, pour notre restauration émotionnelle. Alors les amis, il est plus qu'important pour nous de ne pas se priver de nous approcher de la Sainte Seine parce qu'elle est importante. En prenant cela, il y a un phénomène qui se passe en nous. Il y a des choses qui se passent en nous. Nous n'avons pas besoin de voir, mais il y a une transformation. Il y a une transformation. Il y a des choses. C'est-à-dire qu'au contact de cette chair, en mangeant de cette chair, il y a un mécanisme qui se renouvelle dans nos fours et qui chasse la maladie dans nos corps. Alors, si je vois et je comprends ces bienfaits, pourquoi vais-je me priver de m'approcher de la table du Seigneur? Pourquoi vais-je m'approcher? Pourquoi vais-je m'empêcher plutôt de m'approcher de la table du Seigneur? La Sainte Seine est faite pour se souvenir de Jésus. Donc, même quand nous nous approchons et que nous participons à ce repas, nous devons nous souvenir de Jésus. Parce que ne pas se souvenir de Jésus, prendre et ne pas se souvenir de Jésus, c'est comme si on prenait ce repas à la légère. Or, il ne devait pas en être ainsi. Donc, je nous invite à considérer le corps de Jésus. Considérons le corps de Jésus. Le deuxième élément que nous prenons souvent, c'est le sang. C'est le jus de raisin que nous avons qui représente le sang de Jésus. Et il nous rappelle que c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est la coupe de la nouvelle alliance en son sang, répandu pour nous. Donc tout a été fait pour nous. Tout a été fait pour notre bien-être. Et nous voyons ici l'image de Christ à la croix, où son sang, son côté a été percé et son sang a coulé. Son sang a coulé pour toi, son sang a coulé pour moi. Et nous allons comprendre que le sang que Jésus a versé, son sang pour nous, nous sommes donc le produit de la mort de Jésus. Nous sommes donc le produit de l'amour de quelqu'un. Nous sommes donc le produit de la grâce de quelqu'un qui a donné sa vie, pour toi et pour moi. Alors l'alliance que nous avons a été scellée par le sang de Jésus. Un sang divin, un sang parfait, un sang qui parle
plus que le sang d'Abel. Un sang qui parle plus que le sang d'Abel. Et donc, mes frères, le sang de Jésus a plusieurs bienfaits. Le sang de Jésus a une puissance de rédemption. Matthieu 26, verset 28 dit: ceci est mon corps qui est répandu pour la rémission des péchés. Ceci est mon corps qui est répandu pour la rémission des péchés. On voit la puissance de la rédemption, du pardon du péché dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface les péchés. Le sang de Jésus purifie la conscience. Le sang de Jésus restaure la relation avec Dieu. Le sang de Jésus. Dans Exode 12, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, a protégé les maisons du peuple d'Israël. Ils ont mis le sang sur les linteaux. Et ce sang sur chaque linteau a protégé les maisons. De telle sorte que quand le phénomène est arrivé, le fleuve est arrivé, ils étaient épargnés. Donc le sang de Jésus, le sang de l'agneau protège de la mort. De la mort voulue par nos ennemis. Des attaques voulues par nos ennemis. Ou que lancent nos ennemis. Le sang de Jésus est le sang qui protège. Quand tu prends la Sainte Seine avec foi, tu es couvert par le sang de Jésus. Je dis, quand tu prends la Sainte Seine avec toi, avec foi, tu es couvert par le sang de Jésus. Et le jugement passe par-dessus toi. Le jugement passe par-dessus toi, comme il est passé par-dessus les maisons du peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte. Le sang de Jésus a une puissance protectrice. Il dit, dans Exode 12, toujours verset 13, il dit, le sang sera un signe. Le sang sera un signe. Le sang sera un signe. Et ce sang a été un signe. Il a été un signe. Il a été une couverture spirituelle. Il a protégé ce peuple contre toute attaque. Il a protégé contre tout danger invisible. Alors pourquoi vais-je me priver de ce sang? Pourquoi vais-je me priver du sang de Jésus? Si je vois les bénéfices de ce sang qui peut me protéger de tous les dangers invisibles, ce sang qui peut me protéger de toute attaque, alors que je me lève chez moi, ou même quand je dors, alors que l'ennemi façonne des complots contre moi, mais le sang de Jésus est le sang qui me protège. Voilà pourquoi je ne dois pas me priver de ce sang, de ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus, qui représente le sang de Jésus. Et ceci, je n'ai pas besoin de le prendre uniquement à l'église le dimanche. Je peux le faire tous les jours dans ma maison, avec ma famille. Je peux le faire tous les jours, mais tout en étant conscient de ce que je suis en train de faire et le faire avec foi. Amen. Le sang de Jésus, c'est une puissance d'alliance. Le sang de Jésus est une puissance d'alliance parce que ça restaure, ça renouvelle l'alliance entre Dieu et toi. Dieu est engagé envers toi et tes promesses aussi sont activées. Parce que le sang de Jésus scelle l'engagement. Le sang de Jésus scelle l'engagement. Le sang de Jésus est aussi une puissance de victoire spirituelle. Dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc la Sainte Seine nous donne la victoire sur Satan, nous donne l'autorité spirituelle, nous donne de lutter contre toute oppression. Contre toute oppression. Mais pourvu que nous prenions avec foi et avec conscience, une conscience pure et parfaite, dans une bonne attitude. Dans une bonne attitude. Amen. Alors, comment prendre la Sainte Seine de façon correcte? Il
Il faut s'examiner, c'est-à-dire confesser ses péchés. Il faut aussi pardonner aux autres. Parce que la Bible nous dit que si nous pardonnons aux autres, si les autres nous pardonnent, nous devons également pardonner aux autres. Or, il y a des personnes qui ne pardonnent jamais aux autres. Et donc nous bloquons, quand nous venons nous approchons de la table, nous bloquons le miracle de s'opérer au travers de la Sainte Seine. Donc nous devons le prendre en nous examinant nous-mêmes, avec la foi et en discernant. Et dans le discernement, comprendre que ce n'est pas un simple repas. Le discernement, c'est comprendre que ce n'est pas un simple repas et que quand nous approchons la table du Seigneur, que réellement nous sommes examinés afin de ne pas subir le revers de la main de ce repas. Parce que ce repas, s'il est pris dans de mauvaises conditions, il peut te rendre malade. Il peut te conduire même à la mort quand il est pris dans de mauvaises conditions. Voilà pourquoi on ne prend pas ce repas par suivisme. On ne prend pas ce repas par habitude. Mais il faut savoir s'examiner. Il faut savoir que c'est le corps de Jésus, le corps entier, et c'est le sang de Jésus. Et la Bible dit que dans le verset 56 de Jean, il nous dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc, c'est une façon de Christ de demeurer en moi et de moi également de demeurer en Christ en tout temps, en me remémorant, en communion autour de la Sainte Seine. Il y a certaines erreurs que nous faisons parfois, c'est celle de prendre la Sainte Seine de façon à la légère, c'est de vivre dans le péché sans repentance, c'est de ne pas discerner, c'est la valeur spirituelle de la Sainte Seine. Et donc, je nous invite à éviter ce genre d'erreurs pour éviter d'avoir des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la faiblesse spirituelle et bien d'autres. Et bien d'autres. Donc, la Sainte Seine peut être prise à tout moment, chez soi. Ce n'est pas seulement à l'église le dimanche. Ce n'est pas seulement à l'église le dimanche. La Sainte Seine est une âme spirituelle puissante. C'est la source de la vie, de la guérison, de la victoire. C'est une connexion directe avec le sacrifice de Jésus. La Sainte Seine n'est pas un rituel religieux. C'est une rencontre divine qui transforme la vie intérieure comme la vie extérieure. Elle transforme la vie intérieure comme la vie extérieure. Voici les quelques mots que nous pouvons échanger sur la puissance de la Sainte Seine. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la capacité de pouvoir le partager ensemble avec vous. Nous allons passer maintenant à nos moments de prière. Nous allons prier et dire Seigneur merci. Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Action de grâce pour son sacrifice à la croix. C'est ce sacrifice qui nous permet d'être là debout, qui nous permet de faire partie des élus. Ce sacrifice. Et donc nous allons d'abord remercier le Seigneur. Dire Seigneur merci pour ton sang versé à la croix, merci pour ton corps brisé, merci pour ce sacrifice. Merci pour ce sacrifice. Prions ensemble. Seigneur, je te rends toute action de grâce. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce message. Merci parce qu'au travers de ce message, Seigneur, tu me donnes de comprendre. Tu me donnes de ne plus faire les mêmes erreurs, de ne plus m'approcher avec légèreté. Mais tu me donnes de savoir discerner le corps de Jésus, de savoir discerner le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que peut-être qu'avant je n'avais pas pris conscience. Peut-être qu'avant je n'avais pas, oh Dieu, je ne considérais pas assez, Seigneur, ce repas. Mais ce soir, tu m'as montré les bienfaits, les bénéfices qu'il y a dans ce repas. C'est pourquoi je veux te bénir et te dire merci. Je veux te remercier Seigneur pour ton sang versé et pour ton corps brisé pour moi. Merci pour la victoire acquise à la croix. Merci pour le salut, oh Dieu, la grâce et la vie éternelle que tu m'as donné, Seigneur, au travers, Seigneur, de ce repas, au travers de ton œuvre à la croix. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné le salut, tu m'as donné la grâce et je veux te remercier. Donne-moi ce matin, ce soir, de considérer toutes les fois que je m'approche de ta tente, de ce repas, toutes les fois que je m'approche de ta Sainte Seine, donne-moi de le faire avec
beaucoup de conscience et avec beaucoup de sérieux. Donne-moi de savoir m'examiner au nom de Jésus. Donne-moi de m'approcher avec respect et révérence au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. À toi seul soit la gloire, la louange et la majesté au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour... nous allons demander, nous allons nous repentir et demander à Jésus de nous purifier parce que le sang de Jésus purifie. Nous nous repentons peut-être pour l'attitude que nous avons eue quand nous approchons, toutes les fois que nous approchons de la table, ou peut-être qu'à force de le prendre tous les jours, ceci est devenu comme une habitude. Et parfois on le fait même sous l'influence parce qu'on se dit que si les responsables je ne prends pas devant les responsables, ils ne me voient pas passer pour la Sainte Seine, ils vont beaucoup s'imaginer des choses. Non, c'est un état d'examen. Il faut que tu t'examines, il faut que tu sois prêt. Et voilà pourquoi il dit, examine-toi avant de venir, parce que pour éviter un certain nombre de conséquences. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne également à mes frères pour toutes les fois que nous n'avons pas considéré. Seigneur, pour toutes les fois que nous avons fait des choses par habitude. Pour toutes les fois, Seigneur, que nous n'avons pas respecté ou nous avons pris dans des conditions mauvaises, dans des attitudes mauvaises. Pardonne-nous, Seigneur. Tu dis que l'ignorance, peut-être nous l'avons fait par ignorance, mais nous voulons que tu pardonnes notre ignorance. Maintenant que tu nous as enseigné dessus, au nom de Jésus, donne-nous la capacité, nous voulons nous corriger. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Et nous prions ce soir, au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie. Père, purifie mon cœur avant de participer à la Sainte Seine. Purifie le cœur de mon frère, purifie le cœur de ma soeur avant de participer à la Sainte Seine. Je renonce à tout péché caché ou conscient avant de participer à la Sainte Seine. Au nom de Jésus, donne-moi chaque jour, au nom de Jésus, de renoncer à tout péché caché. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que le sang de Jésus me lave entièrement. Que le sang de Jésus lave mon frère entièrement. Que le sang de Jésus nous purifie complètement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, afin de vouloir prendre la Sainte Seine dans de bonnes conditions et dans de bonnes dispositions de cœur. À toi seul soit la gloire, toi qui vis et qui règnes, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous prions pour l'activation de la puissance du sang de Jésus. Nous avons besoin d'activer la puissance du sang de Jésus dans nos vies pour briser les chaînes, pour nous défaire des oppressions, pour briser le jour. Nous avons besoin d'activer la puissance du sang de Jésus. Alors nous allons prier pour activer la puissance du sang de Jésus. Seigneur, nous activons la puissance de ton sang. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la guérison dans le sang de Jésus. Seigneur, je prie que par le sang de Jésus, Seigneur, toute accusation contre ma vie soit détruite au nom de Jésus. Que toute accusation contre la vie de mon frère, de ma soeur, prononcée par l'ennemi soit détruite au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en ma faveur, parle en faveur de mon frère, parle en faveur de ma soeur, mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, je déclare la victoire contre toute attaque. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus, Seigneur, me donne la victoire. Que le sang de Jésus, toutes les fois que je vais prendre ce sang, toutes les fois que je vais boire le sang de Jésus, au nom de Jésus, que Seigneur, mes globules rouges, Seigneur, connaissent un rafraîchissement, mes globules rouges, que mes organes internes, au nom de Jésus, connaissent une transformation, que là d'où il y a la maladie, Seigneur, que la maladie quitte le corps, dans le nom de Jésus, que là d'où, Seigneur, il y a l'infirmité, que l'infirmité disparaisse, au nom de Jésus, que là d'où, Seigneur, il y a une anomalie ou un bobo quelconque, au nom de Jésus, que le sang de Jésus vienne tout réguler en moi, dans mon homme intérieur, dans mon homme extérieur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci pour la puissance de ton sang qui agit en ma faveur et en faveur de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous prions pour la guérison divine. Pour la guérison divine. Nous avons dit que quand nous mangeons le sang le corps de Jésus, il y a des bénéfices. Il dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors nous prions pour la guérison divine. Prions pour la guérison divine et invoquons les meurtrissures de Jésus pour recevoir la guérison. Seigneur, nos vies sont devant toi.
Nos corps sont devant toi. Tu connais tout ce qui est au plus profond de nous. Tu connais, Seigneur, ce qui dérange les corps, ce qui nous dérange dans nos corps. Peut-être les tensions, peut-être la tension, peut-être, Seigneur, le diabète, peut-être le cancer, peut-être, Seigneur, les maux d'estomac, peut-être un certain nombre de maladies, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame la guérison divine. Que toutes les fois que nous allons boire de ton sang dans cette église, Seigneur, que le miracle, Seigneur, de la guérison divine s'opère en chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Que par tes mains issues, Seigneur, que je reçois ma guérison. Que par tes mains issues, que mon frère reçoit sa guérison. Que par tes mains issues, que ma soeur reçoit sa guérison. Que toute maladie de mon corps disparaît au nom de Jésus. Toutes les fois, Seigneur, que nous prenons de ton sang, que nous boirons de ton sang, je prie au nom de Jésus que des vies soient libérées de toute forme de maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la forme, quelle que soit la profondeur, quel que soit, Seigneur, comment la maladie a gagné le corps, quel que soit, oh Dieu, le diagnostic, Seigneur des médecins, je prie qu'un changement, je prie qu'un changement s'opère, je prie que toute maladie disparaisse au nom de Jésus, parce que, Seigneur, ton corps est un remède, plus que les médicaments que nous prescrivent les médecins, ton corps est un remède, plus que les médicaments, Seigneur. Et quand nous mangeons le corps de Jésus, un corps sans maladie, nous recevons, Seigneur, automatiquement la guérison. Alors que la guérison s'installe toutes les fois que nous allons manger de ton corps, toutes les fois que nous allons boire de ton corps, boire de ton sang, dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, toutes les maladies disparaissent. Que les maladies disparaissent. Je déclare la santé dans chaque organe de ma vie. Je déclare la santé dans chaque organe de mes frères, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je déclare la santé à tous égards. Parce que ton désir, c'est que nous soyons en bonne santé et que nous prospérons comme prospère l'état de notre cœur. Je prie au nom de Jésus que la puissance qui est dans la Sainte Seine apporte des transformations, des guérisons et des délivrances au nom de Jésus dans nos cœurs, dans nos corps et dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la protection. Que le sang de Jésus soit une couverture sur nos vies et sur la vie de nos familles. Que le sang de Jésus soit pour nous une couverture. Elle était la couverture pour le peuple d'Israël. Alors que ce fléau devait attaquer l'Égypte, Dieu les a préservés. Et par ce sang, ce peuple a été gardé. Ce peuple a été protégé. Alors nous allons prier et demander la protection toutes les fois que nous allons prendre le sang de Jésus. Demandons la protection. Seigneur, merci pour la puissance de ton sang. Il y a la vie dans ton sang. Il y a également la protection dans ton sang. Au nom de Jésus, je prie que toutes les fois que nous allons prendre la Sainte Seine, toutes les fois que nous allons prendre ton sang, boire ton sang, alors que tu dis que celui qui ne mange ne boit mon sang, Seigneur, si nous mangeons et nous buvons ton sang, tu es en nous et nous sommes en toi, tu demeures en nous. Seigneur, toutes les fois que nous allons nous approcher, nous allons boire, accorde-nous ta protection. Accorde à nos vies ta protection. Accorde à nos familles ta protection. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos maisons, Seigneur, dans nos maisons, que nous demeurons sous ta protection. Au nom de Jésus, nous vivons dans des quartiers, dans des zones où des gens vampent, les gens font des choses, des voyages astrales. Mais Seigneur, que notre maison soit épargnée, que nos familles soient protégées. Dans le nom de Jésus, je refuse que ma vie, ma famille ou ma maison soit une piste d'atterrissage. Au nom de Jésus, des démons soient une piste d'atterrissage. Je refuse des maladies soient une piste d'atterrissage de toute forme d'attaque. Je prie au nom de Jésus que tu protèges chacun d'entre nous, que tu protèges tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, que le peuple, Seigneur, de paroles vivantes, que les enfants de paroles vivantes, que les chrétiens de paroles vivantes soient protégés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare qu'aucun mal ne m'atteindra. Aucun mal n'atteindra mes enfants. Aucun mal n'atteindra mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que ce soit, qu'aucun mal ne nous atteindra. Je suis protégé jour et nuit par Christ. Mon frère est protégé jour et nuit par Christ.
Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous gardes comme la prunelle de tes mains. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié pour que pendant que nous prenons la Sainte Seine, que l'intensification de la relation avec Dieu, l'intimité soit le partage de tous. Que Dieu nous amène davantage dans la profondeur. Que Dieu nous amène davantage dans la profondeur. Seigneur, je prie que en nous rapprochant de ce repas qui est puissant, qui a une puissance, qui a une connotation forte, je prie que l'alliance entre toi et moi, l'alliance entre mon frère et toi, Seigneur, s'intensifie. Je prie que tu nous amènes encore dans la profondeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que en prenant de ce jus, en prenant de ce pain, Seigneur, que je sois complètement encore davantage attiré, plus attiré encore, Seigneur, vers toi. Au nom de Jésus, plus attiré à te servir, plus attiré au nom de Jésus à travailler pour que ton royaume, Seigneur, sur la terre avance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi une vie de communion profonde. Donne à mon frère et à ma soeur une vie de communion profonde. Quand nous allons prendre, Seigneur, à partir de ce soir, à partir de maintenant, Seigneur, quand nous allons prendre ce pain, quand nous allons prendre ton corps, manger ta chair et boire, Seigneur, ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'une communion profonde s'installe au nom de Jésus. Tu nous sors de la légèreté, tu nous sors de la légèreté, tu nous sors de la légèreté, mais tu nous amènes dans la profondeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, renouvelle ton alliance avec nous et que les restaurations se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, restaure tout ce que j'ai perdu. Restaure tout ce que mon frère a perdu. Toutes les fois que nous allons nous approcher de ta table, toutes les fois que nous allons communier, Seigneur, alors que tu dis faites ceci en mémoire de moi, alors que nous allons nous souvenir, Seigneur, de ton sacrifice, alors, Seigneur, oh Dieu, que nous allons nous souvenir, je t'en supplie, oh Dieu, que les restaurations se fassent, que nous retrouvons tout ce que nous avons perdu, que nous retrouvons tout ce que l'ennemi a volé, que nous récupérons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la Sainte Seine ramène la vie là où il n'y avait pas, là où il y avait la mort. Au nom de Jésus, quand nous allons nous approcher de la Sainte Seine, que là où il y avait la mort, que la mort disparaît, que la vie s'installe, que les échecs disparaissent, que le progrès, le succès rentre. Au nom de Jésus, que la maladie disparaît et que la guérison s'installe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'en prenant, Seigneur, la Sainte Seine, je prie qu'au nom de Jésus, que mon frère, que ma soeur récupère, au nom de Jésus, les bénédictions volées. Nous voulons récupérer toutes les bénédictions volées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous fais rentrer dans une alliance parfaite et excellente au nom de Jésus. Quand nous allons prendre, Seigneur, à partir de ce matin, à partir de ce jour, la Sainte Seine, que ce soit à l'église ou dans nos maisons, je prie que nous expérimentons la transformation à tous les niveaux que ce soit. Au nom de Jésus, que les chaînes dans ma vie tombent, que les chaînes dans la vie de mon frère, de ma soeur soient brisées par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je me libère de toute oppression spirituelle. Au nom de Jésus, toute œuvre de ténèbres est annulée dans cette église. Toute œuvre de ténèbres est annulée dans nos vies. Toutes les fois que nous prenons la Sainte Seine, Seigneur, toute œuvre de ténèbres, au nom de Jésus, sans exception, au nom de Jésus, est annulée. Tu nous fais marcher dans la victoire. Tu nous fais marcher dans la victoire. Et nous te bénissons, notre Père. Merci parce que par la Sainte Seine, je marche dans la victoire. Par la Sainte Seine, mon frère marche dans la victoire. Par la Sainte Seine, ma soeur marche dans la victoire. Au nom de Jésus, ton église marche dans la victoire. Par la Sainte Seine, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, je brise, Seigneur, toute limitation. Je prie que toute limitation soit brisée. Toutes les fois que nous allons prendre la Sainte Seine, que toute limitation, Seigneur, soit brisée. Au nom de Jésus, que toute limitation soit brisée. Tu nous donnes maintenant de nous étendre. Tu nous donnes de nous étendre. Au nom de Jésus, tu nous donnes de nous étendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que en prenant ce repas, tu me fais passer à un niveau supérieur. Tu me fais passer
à un niveau spirituel supérieur. Tu me fais passer à un niveau matériel supérieur, aussi bien spirituel que matériel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour l'excellence de ta grâce. Merci pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. En prenant, Seigneur, de la Sainte Seine, nous nous souvenons de l'œuvre de la croix. Nous prêchons la croix, Seigneur. Seigneur, merci pour les bienfaits, pour tes bienfaits à la croix, pour ton sacrifice qui me plonge et qui me reconnecte à toi. Sois glorifié, sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous terminons par la prière et nous encourageons tout le monde à s'examiner sincèrement et de savoir que c'est ta vie qui est engagée, c'est ma vie qui est engagée. Quand je m'approche de ce repas, c'est ma vie et c'est ta vie qui est engagée. Et donc, que Dieu nous aide à le prendre, à être conscient, à ne pas le faire par habitude, mais de savoir qu'il y a la puissance et la guérison, la restauration, la régénération, et il y a même la prospérité dans la Sainte Seine. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Donne-nous de la sceller dans notre cœur. Donne-nous de la repasser dans notre cœur. Donne-nous, ô Dieu, de ne pas aller à l'encontre. Donne-nous d'obéir. Donne-nous de considérer la Sainte Seine. Donne-nous, je t'en supplie, de sortir des habitudes. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, être touchés par des infirmités, être touchés par la faiblesse spirituelle. Nous voulons, Seigneur, être forts. Nous voulons toujours remporter les victoires parce que notre Dieu est victorieux. Et la Sainte Seine, Seigneur, et l'œuvre de la croix nous a plongé dans la victoire. Alors donne-nous, Seigneur, de considérer et de nous approcher avec foi toutes les fois que nous prenons, Seigneur, ce repas. Tu nous dis, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que nous allons nous commémorer, toutes les fois que nous allons, Seigneur, oh Dieu, nous approcher, nous voulons le faire en nous souvenant de toi, en nous souvenant de toi. C'est alors en se souvenant de toi que, Seigneur, la puissance de ce repas, la puissance de cette communion, la puissance, oh Dieu, de la Sainte Seine, Seigneur, nous la verrons s'accomplir dans notre vie. Et comme nous sommes à la maison de la transformation, nous voulons que, Seigneur, que toutes les fois que les personnes vont s'approcher dans cette maison, dans cette église, oh Dieu, que le miracle se fasse. Au nom de Jésus, qu'un nouveau calendrier, Seigneur, soit dans la vie de chacun, parce que c'est une nouvelle alliance, une alliance nouvelle, une alliance de victoire, une alliance de progrès, une alliance, au nom de Jésus, de la profondeur, non seulement spirituelle, mais également, Seigneur, la profondeur dans la qualité de service, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci de bénir ton peuple. Merci de nous garder sécurisés par toi durant cette nuit. Que tes anges, Seigneur, nous sécurisent. Au nom de Jésus. Béni sois-tu notre Père. Béni cette nuit. Nous voulons dormir dans le creux de ta main. Nous disons que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Merci, frère bien-aimé. Et je vous souhaite de passer une excellente nuit dans la paix de Christ. Amen.